Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième séance qui va être consacrée aujourd'hui un petit peu plus au renforcement musculaire. Donc on va moins enchaîner les exercices. Je vais vous montrer comment faire 2 exercices de haut du corps, 2 exercices de bas du corps et 2 exercices d'abdos. Ok, donc on va y aller un petit peu plus en profondeur, un peu moins en rythme. Donc on n'oublie pas, que ce soit sur le cardio ou sur le renfo, de faire un petit échauffement. Je vous remonte juste en quelques secondes ce qu'on a fait déjà sur la première séance. Donc on bouge les bras, on bouge les jambes. Des mouvements en avant, des mouvements en arrière. On le fait très rapidement. Quelque chose qu'on n'a pas fait sur la première qui est très important, c'est les chevilles et les poignets. Ok, c'est basique, on a tous appris à l'école et c'est pas pour rien. C'est hyper important de bien les échauffer avec des cercles un petit peu plus intenses. On peut refaire ses adducteurs, des cercles un petit peu de chaque côté. Quelques-uns, là c'est en mode très court. Et puis même si c'est du renfo, on va dire à son corps qu'il faut qu'il se réveille parce qu'il va travailler, donc on n'oublie pas le cardio. Ok, on trottine tranquillement au début et puis on met un petit peu plus d'intensité. Ok, on monte un petit peu plus les genoux, on commence à mettre les bras, on débloque avec des talons fesses et on peut finir par quelque chose d'intense, soit du jumping jack, soit de la corde à sauter, soit du sprint. Ok, l'idée c'est de faire ça sur 3 à 5 minutes pour que ça monte et qu'on soit prêt à travailler. Alors on commence notre séance de renforcement avec 2 exercices de haut du corps. On va travailler les biceps. Je prends des poids, vous n'êtes pas obligé d'avoir des poids. On peut faire ça à vide au début si on n'a pas du tout l'habitude. On peut prendre simplement ce qu'on a chez soi, c'est 2 bouteilles d'eau. Ok, ça marche très bien. Chose importante, sur le renforcement, on fait attention à ces positions. Ok, une position de base en sport, quel exercice qu'on fasse quand on est debout, on ne verrouille pas ses genoux. Okay, on les laisse toujours un petit peu pliés. On est gainé au niveau des abdos et on fait une petite rétroversion du bassin. Pour les biceps, on ramène proche de son corps et on monte droit. On descend droit et à l'horizontale. Horizontale, on passe en vertical, on monte, on descend. Ok, on reste bien près de son corps. C'est super important de ne pas partir comme ça, vous allez vous blesser. Axe de son corps, mouvement. Idem comme pour le genou, on n'a pas besoin de tendre au maximum, on laisse toujours un petit angle. Ok, et puis on va faire ça 30 secondes sur chaque bras. Ok, je vous montre de face avec l'autre. Alors, option, soit on fait un bras après l'autre, vous pouvez faire 30 secondes un bras, 30 secondes l'autre bras, ou alors on fait les deux en même temps. Ok, soit les deux en même temps, soit même on alterne. Ok, donc l'idée, je vous montre également de ce côté. On ramène, on monte droit, on descend, on déroule sans verrouiller totalement son coude. Ok, voilà, 30 secondes sur chaque bras et on passe sur le deuxième exercice de haut du corps. Le deuxième exercice de haut du corps, c'est ce que j'appelle la grosse corde. Donc on est en position de base, genoux un peu fléchis, abdos gainés, rétroversion du bassin. On imagine qu'on a une grosse corde dans la main derrière la tête qu'on va venir balancer en avant. Donc on fait attention à son dos, d'où l'importance d'avoir les genoux fléchis. Ok, nos cuisses nous servent d'appui et l'idée c'est que je la cherche et je la ramène. Ok, et fort. Donc là pareil, on peut y aller comme ça en mode solide au début, puis après si on veut rajouter mine de rien un tout petit peu de cardio pour travailler un petit peu plus, et ben on la balance fort en mettant du rythme. Ok, une trentaine de secondes sur cet exercice également. Je tiens et je contrôle. Ok, en bas on fait pas ça. C'est solide. Je la tiens et je maîtrise. Ok, super. Donc ça, c'était les 2 exercices haut du corps à faire. On va passer à un exercice de bas du corps. On va faire un exercice très connu, mais très efficace, mais il faut faire attention à sa position, c'est le squat. Alors, le squat, je vais vous expliquer rapidement. Pareil, position de base, genoux un peu fléchis. On va mettre écarter les jambes, les pieds écartés à la hauteur des épaules, à peu près. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Pour débutants, plus on écarte, plus on va être à l'aise. Ok, donc au moins largeur des épaules, un petit peu plus, pointe de pied vers l'extérieur, abdos gainés, rétroversion du bassin et je descends droit. L'idée, j'imagine que j'ai un mur dans le dos et une chaise sur laquelle m'asseoir. Je descends droit et je remonte. En haut, on ne verrouille pas les genoux comme ça, on n'oublie pas, on laisse toujours un petit peu. Descends droit, remonte. Descends droit, remonte. Au début, quand on n'a pas l'habitude, le squat, il peut s'arrêter là. Ok, on travaille quand même. On peut mettre un petit peu plus de rythme. Ok, on préfère ça au début plutôt que de se blesser. Après, quand on maîtrise,
Au fur et à mesure des séances, on descend un petit peu plus bas. Ok? Donc voilà pour le squat 30 secondes. On va travailler les fessiers. Exercice fessier. On est au sol, complètement posé. Je vais écarter un petit peu mes jambes et là vous allez jauger là où ça vous fait le plus travailler. On va soulever ses fesses au ciel, fort. C'est-à-dire que là, je ne peux pas monter plus haut. Il faut avoir la sensation, mes fesses sont très contractées. Je descends doucement, je maîtrise et je remonte. Descends, maîtrise et remonte fort. Ok? Fort. On descend, on contrôle, on ne touche pas. Remonte fort. Et on fait ça pareil, une trentaine de secondes. 2 exercices de bas du corps, c'est fait. Les abdos, 2 exercices différents. Je vous fais des grands classiques mais qui sont très efficaces. C'est pour ça qu'on les connaît et qu'on les fait souvent. Premier exercice, c'est le crunch. Alors malgré son nom très sympathique, celui-ci est moins gourmand que celui qui se mange, mais il travaille bien. Alors le crunch, position de départ, allongée. Les pointes de pied ne doivent pas se soulever, ok? C'est avant que ça se soulève, pas trop près, mais avant que ça se soulève. On ne pose pas les épaules et on va venir monter ses mains au-dessus de ses rotules. Donc ça ne sert à rien d'aller trop loin, vous ne travaillez plus, ok? On descend, on ne pose pas les épaules, on monte. On descend, on monte. Pour les personnes qui ont du mal encore avec ça, on peut avoir une option où on va s'aider, ok, avec ses bras, bras arrière et on monte. Voilà, le mouvement c'est celui-ci. Et pour bien finir, on va faire la planche. Alors la planche, on va se mettre idéalement sur ses avant-bras, jambes un peu écartées et on gaine, on est tout droit. L'idéal au début, c'est de faire ça devant un miroir ou de se filmer pour voir sa position, mais vous devriez le sentir, ok? La planche, c'est pas ça. Et c'est pas ça. On est le plus droit, on gagne fort, on regarde devant ou on regarde au sol. Ok? Et on tient comme ça une trentaine de secondes. Vous verrez qu'au début ça va être dur. Vous allez peut-être trembler, puis au fur et à mesure ça va se faire, puis vous allez tenir 50 secondes, 1 minute et 2 minutes. Voilà, l'idée de la séance en renfo est faite pour aujourd'hui. Vous pouvez faire quelques circuits différents. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux ou sur mon site web lauraperras.com. Merci beaucoup et bonne journée.